La malédiction de la Dame Blanche, The Curse of La Llorona, est un film de The Conjuring bien qu'Uther se déroule en dehors des affaires directement traitées par Ed et Lorraine Warren. Ce film est basé sur une légende populaire mexicaine, celle de La Llorona, où la femme qui pleure, un esprit vengeur, et maudit qui hante les rivières et les zones rurales, cherchant à enlever des enfants. L'histoire se déroule en 1957, à Los Angeles. Anata Garcia, une travailleuse sociale et veuve qui élève seule ses 2 enfants, Cree et Samantha, est chargée d'enquêter sur une affaire de maltraitance potentielle concernant 2 jeunes garçons, Thomas et Carlo. En se rendant au domicile de la famille, Anna découvre Patricia Alvarez, la mère des garçons, dans un état de panique et d'instabilité mentale, barricadant ses enfants dans un placard, en les priant de rester cachés. Anna, pensant que Patricia abuse de ses fils, décide de les retirer de son foyer et de les placer en protection temporaire. Ce que Anna ignore, c'est que Patricia n'intente pas de nuire à ses enfants, mais de les protéger contre une force maléfique, la Llorona. Peu après, Thomas et Carlo sont retrouvés morts, noyés dans une rivière. La police conclut à un accident, mais Patricia est convaincue que la Llorona est responsable de leur mort. Elle accuse Anna d'avoir involontairement libéré la Llorona sur ses enfants en les sortant de leur cachette. Dévastée et rongée par le chagrin, Patricia jette une malédiction sur Anna, l'accusant de l'avoir privée de ses fils et prédisant qu'elle aussi, désormais, sera la cible de la Dame Blanche. Rapidement, Anna et ses enfants commencent à être hantés par des phénomènes paranormaux. Un soir, Chris, son fils, entend des pleurs plaintifs venant de l'extérieur d'elle. Curieux et inquiet, il sort pour enquêter et se retrouve face à une femme fantomatique vêtue de blanc, le visage caché sous un voile, qui pleure de manière inconsolable. Quand il s'approche, elle lève les yeux, révélant un visage horriblement défiguré par la douleur et la rage. La Llorona tente de s'en prendre à lui, mais il parvient à s'échapper et à rentrer chez lui, profondément terrifié. Peu après, sa sœur Samantha commence, elle aussi, à ressentir la présence de la Llorona, qui semble déterminée à s'en prendre aux enfants. Anna se rend rapidement compte que ses enfants sont en danger. Elle recherche alors l'aide d'un prêtre, le père Pérez, un personnage également présent dans les films Annabelle, qui lui explique la légende de la Llorona. Cette légende raconte qu'il y a plusieurs siècles, une femme nommée Maria, folle de jalousie après avoir été trahie par son mari, a noyé ses propres enfants dans une rivière avant de se donner la mort. En punition de son acte terrible, elle est condamnée à errer éternellement, cherchant des enfants pour remplacer les siens, qu'elle a perdus à jamais. Le père Perret lui conseille de chercher la déesse de Raphaël Olvera, un ancien prêtre devenu chaman, qui connaît les rituels et les protections nécessaires pour se défendre contre la Llorona. Anna contacte Raphaël, et bien qu'il soit d'abord réticent, il accepte de l'aider. Raphaël utilise ses connaissances des rituels mexicains et des croyances spirituelles pour protéger la maison des Anéens. Il place des bougies, des herbes sacrées et des protections bénies autour de la maison, espérant repousser la Llorona. Mais l'esprit est puissant et semble enragé par les tentatives de Raphaël de la repousser. Les attaques de la Llorona deviennent plus fréquentes et violentes. Elle frappe aux fenêtres, se glisse dans la maison et apparaît de plus en plus souvent, cherchant à s'emparer de Cree et de Samantha. Dans une scène particulièrement terrifiante, la Llorona parvient à franchir les protections de la maison et s'attaque directement aux enfants. Elle tente de les entraîner vers la rivière pour les noyer, mais Raphaël et Anna parviennent de justesse à intervenir et à la repousser temporairement. Raphaël explique à Anna que la malédiction de la Llorona est profondément enracinée dans le désespoir et la culpabilité de l'esprit, et qu'il n'existe aucun moyen facile de s'en débarrasser. La Llorona est condamnée à chercher des enfants pour remplacer les siens. Et elle ne s'arrêtera pas tant qu'attend, par Prisezo. Dans la bataille finale, Anna et Raphaël, et les enfants font face à la Llorona dans la maison. Anna se souvient des 20 pendentifs spéciaux appartenant à son défunt mari, qui, selon Raphaël, pourraient contenir l'énergie positive nécessaire pour repousser le mal. En utilisant cet objet, Anna parvient à distraire la Llorona juste assez longtemps pour que Raphaël effectue un rituel final. Celui-ci invoque une énergie protectrice, forçant la Llorona à révéler son vrai visage et à affronter la douleur de ses propres actions. La Llorona, dans un dernier cri de douleur et de regret, est repoussée par le rituel, et son esprit est finalement dissipé, disparaissant dans un tourbillon de fumée et d'ombre. Anna et ses enfants sont sains et saufs,
et la malédiction semble brisée. Mais la scène finale du film montre la view d'une rivière voisine qui se trouble, et les échos des pleurs de Rona se fait de nouveau entendre, laissant planer le doute. L'esprit vengeur est-il vraiment parti pour de bon? Ainsi, la malédiction de la Dame Blanche explore les thèmes de la culpabilité, de la perte et de la vengeance, tout en introduisant dans l'univers conjuraïco une figure mythologique des traditions mekshines.